Bonjour. Pour commencer, voici un aperçu des transits astrologiques majeurs de ce mois. Très important, Pluton rétrograde est de retour en Capricorne. Son dernier passage en Capricorne. Il devrait mettre un point final à tout ce que nous avons travaillé dans ce signe, avant d'investir totalement le Verseau et de révolutionner à nouveau nos vies. Intéressant tout de même, Mercure entre en Gémeaux le jour où Pluton regagne le Capricorne. Et c'est en Gémeaux qu'aura lieu la nouvelle lune. Et Mercure passera dès le 27 en Cancer. Un transit éclair, un mois un peu tendu, il y a beaucoup de carrés, on va dire, sur la fin du mois, avec tout de même des trigones, des sextiles, ça va être intéressant. En fait, je réfléchis à un nouveau format astrologique, à quelque chose qui serait vraiment, j'ai envie de dire, un guideline, une liste à la manière de celle-ci, une liste de références sur les transits auxquels il faut être attentif, sur les énergies auxquelles il faut être attentif. Peut-être créer une espèce de liste de diffusion, envoyer un document PDF qui est en fait un petit calendrier permettant de prendre note, de réfléchir, de considérer les énergies pour chacun à sa manière par rapport à une astrologie qui sera tout de même un peu générale. En fait, pour l'instant, je me disperse en étudiant tous mes projets, mais avec toutes les idées que j'ai, je vais sûrement vous proposer de nouvelles vidéos dans les mois à venir. Un très grand merci à vous pour toutes vos marques de soutien. C'est vrai que voilà, j'ai décidé d'opérer des changements, j'appréhende d'opérer des changements. C'est la Vierge en moi qui s'exprime, elle n'a pas envie que les choses changent. On verra bien où ça me mènera. Si vous le désirez, vous pouvez faire appel à moi en m'envoyant un mail. Si vous ne recevez pas de réponse dans les 2-3 jours, n'hésitez pas à en renvoyer un. C'est vraiment que c'est passé dans les spams, parce que j'en reçois beaucoup, puisque mon adresse est publique. Et puis, je ne sais pas pour vous, mais j'ai envie de savoir ce qui se joue ce mois-ci. Alors, on va aller voir tout de suite. Voici donc notre tirage au Chosen pour ce mois de juin, ami Capricorne. Du sein de la sagesse de Rome cachée sont sortis la Dame de la Foudre et les Sœurs des Saisons. La situation a changé du tout au tout très brusquement. On a la tour ici. La tour, la Dame de la Foudre, vient de dire que la situation a changé de visage très brusquement. Mais les Sœurs des Saisons le disent bien, et tout le tirage aussi, c'est dans l'ordre des choses. C'est dans l'ordre des choses. C'est un changement brutal, mais c'est le changement qui était prévu. Ce qui m'est venu à l'esprit ici comme image, c'est nous ici à Nice, il y a encore 15 jours, on avait la couette. Le soir, tout fermé, il faisait froid. En plus, on avait des pluies. Mais là, depuis quelques jours, ça y est, on sait qu'on est en mai. C'est fenêtre ouverte même pour dormir la nuit. C'est ma fille qui veut aller en short au collège, enfin au lycée. Et vous, c'est de cet ordre-là. On était en hiver, on était au cœur de l'hiver, et puis paf, c'est le printemps. Mais il n'y a qu'à voir. Hein. Tout a changé, le visage même de votre environnement a changé. C'est ça le choc. Hier c'était morne, gris et encombré de neige et de boue. Et puis ce matin en me levant, les rues étaient propres, resplendissantes de soleil, le gazon d'un vert magnifique, et puis tous les arbres sont en fleurs. Vous voyez, il y a eu un changement énorme d'un seul coup, d'un seul. C'est un changement que vous avez voulu. Faut pas vous plaindre. Faut pas vous plaindre parce que vous avez sans doute, peut-être par vos paroles, peut-être que vous avez, peut-être que c'est un tirage qui parle d'une situation où vous tapez du poing sur la table. Ça suffit. Ça suffit. On avait le 4 de coupe au dos de cette position, on a le 4 de pentacle, on a l'empereur ici. La tour, c'est peut-être vous à un moment donné qui dit stop, qui dit, ouais, vous dites stop. Ça suffit, ça doit changer.
Ça suffit, ça doit changer. C'est possible aussi parce que on a le roi d'épée, le page de pentacle, la force, la justice, et au dos on avait la roue. C'est-à-dire que vous avez décidé que les choses devaient changer. Alors, mon exemple, forcément, vous n'êtes pas, on va dire, une force suffisamment puissante pour décider qu'on va passer l'hiver au cœur du printemps, mais il y a des situations dans lesquelles vous avez ce pouvoir. Et à mon sens, c'est une chose que vous avez faite, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez décidé qu'il y allait avoir ce changement. Ne serait-ce qu'en regardant vos calendriers, vous avez dit « Oh, c'est le printemps dans 15 jours, il faut que je me prépare pour le printemps. Il faut que quand le printemps sera là, je serai prêt. » Ici, on a quelqu'un qui décide de prendre le contrôle de la situation. Je ne vais pas subir les choses. Je vais les anticiper, je vais les prévoir, je vais les canaliser. Et ça vous réussit. C'est une prise de pouvoir qui vous réussit dans un premier temps parce que vous obtenez le changement que vous voulez. Vous avez la roue. C'est la tour, c'est le char, l'as de pentacle et le 7 de coupe. Je me suis dit formidable. Quand j'ai retourné, que j'ai vu le 4 de coupe alors que j'avais déjà la triste mine du 4 de pentacle à droite, je me suis dit ils sont pas contents. Les changements sont là, c'est le printemps. Mais vous n'êtes toujours pas content. Il fait pas assez chaud pour aller se baigner. Il n'y a pas assez de chaleur encore pour l'instant. Ici, oui, on a... C'est de cet ordre-là, hein. Le tirage, il dit que vous n'êtes pas content de ce que vous avez, mais il ne vous traite pas d'enfant trop gâté, mais presque. Vous vouliez du changement, il y a du changement. C'est les sœurs des saisons ici. Les sœurs des saisons ici, elles viennent comme une fatalité. Elles viennent dire, tu voulais la prochaine saison, c'est la prochaine saison. Tu pouvais pas faire on ne pouvait pas la squeezer, on ne pouvait pas passer direct à l'été. Donc d'abord tu vas te faire tout le printemps. Et arrête de te plaindre, il fait beau. C'est aussi ce qu'on a ici. Hein. Le plus important, c'est que les choses restent sur les rails. On a l'action nécessaire au progrès, on a le 3 de bâton, on a l'empereur, le 2 de bâton et le chevalier d'épée. Et au dos, on a le 9 de coupe. Ça vous dit pas investis-toi dans des trucs qui te font pas envie. Ça vous dit investis-toi dans des choses que tu as envie, mais là on a du 2 de bâton après l'as de pentacle, c'est-à-dire que les cartes ont bien conscience que vous n'avez pas forcément envie d'aller faire un pique-nique ou une balade en forêt, vous voulez aller à la plage. Mais elles vous disent, commence déjà par la balade en forêt, comme ça ton bronzage il sera top cet été, parce que tu auras déjà amorcé les choses. Les cartes elles vous disent Elles vous disent que vous devriez être content d'être sur la bonne voie, d'être sur le bon chemin, d'avoir fini un cycle et entamé un nouveau. Et qu'ensuite, la seule chose que vous ayez à faire, c'est de vous concentrer sur vos acquis. On a le 4 de pentacle, le 3 d'épée, le 9 de bâton, tempérance. Et au dos, on avait le fou qui est sorti ici. Au dos de cette position, on avait le 3 de bâton qui est sorti ici. Les cartes, elles vous disent, on peut faire que l'hiver et tout d'un coup, paf, c'est le printemps. Ouais, c'est faisable. Ben oui. Hier il pleuvait, il faisait pas beau, il faisait froid, et puis aujourd'hui, ça y est, le soleil le dit bien, les plantes aussi, c'est parti. Mais il faut voir la situation comme une opportunité. Il faut voir dans quoi vous pouvez vous lancer qui va vous faire plaisir. Ça va. Ici, le 9 de coupe, c'est pas une. Alors, non. C'est pas une récompense. C'est réellement la satisfaction de voir que les choses ont bougé. C'est ça en fait. La situation elle a changé, les cartes elles vous disent, au lieu de vous lamenter sur ce qui n'a pas encore changé, investissez-vous dans ce qui a déjà changé. Dans ce qui vient vous offrir autant d'opportunités de vous faire plaisir. C'est pour ça qu'ici on a le fou, la reine de bâton, le 5 de bâton et l'ermite. Parce que
c'est à vous de donner une direction à tout ça. Oui, vous n'allez pas faire des balades en montagne. Vous n'aimez pas ça. Vous adorez les pique-niques sur la plage. Bon, ben, si le but de la balade c'est un pique-nique, bon, ce sera pas au bord de l'eau, mais c'est un pique-nique quand même. Vous aimez bien faire des pique-niques. Vous voyez, ici, il y a vraiment l'idée que le plus important, c'est d'imprimer le mouvement. C'est de suivre le cours des choses en gardant toujours le cap sur vos objectifs sur le long terme, mais en profitant de ce sur quoi vous pouvez capitaliser, de ce dont vous pouvez profiter maintenant. Parce que vous ne pourrez pas forcer le processus. C'est oui, vous pouvez vous préparer pour le printemps. Le fait que, tac, mes tenues d'été, enfin mes tenues de printemps, d'été sont déjà prêtes. Vous pouvez faire cette préparation. Mais les cartes, elles viennent vous dire, arrête de pousser à la roue, profite plutôt de ce que tu as maintenant. Parce que, oui, l'été va vous offrir beaucoup plus de choses, c'est les choses que vous voulez en plus, tant mieux pour vous, mais le tirage ici, il vient vous dire que, avant d'être en été, il va falloir vivre le printemps. Donc je ne sais pas qu'est-ce que vous essayez de forcer, mais ce tirage, il vient vous dire que vous allez juste vous épuiser en fait à forcer. Qu'il faut prendre les choses avec plus de légèreté, plus de plaisir, plus d'envie. Peut-être il faut dire ce qui vous ferait plaisir aussi, pour que les choses aillent tout doucement dans cette direction. Parce que Capricorne a dit qu'il préférait qu'on aille en direction de la mer. Même si on ne peut pas encore se baigner. Vous voyez, il y a vraiment cette idée que vous aurez le contrôle de la situation si vous recherchez l'équilibre. Là, on a 14, hein, on a tempérance, à nouveau. Là, on a le pendu. On a quelqu'un qui ne progresse pas parce que ce qu'il a ne lui plaît pas, donc il s'assoit et il refuse de faire quoi que ce soit tant que tout n'est pas, toutes les conditions adéquates ne sont pas réunies. Bon, bah allez-y. Hein. Ne profitez pas du mois de juin. Vous pourrez profiter du mois de juillet si vous voulez. Les cartes d'oracle, elles soulignent bien que votre réflexion est en proie au doute, mais que pourtant c'est une nouvelle ère qui s'ouvre devant vous. Il y a un processus de libération qui est en cours, mais comme vous n'avez pas encore ce que vous désirez, vous avez l'impression que vous n'allez pas le recevoir. C'est de là que viennent les doutes. C'est-à-dire que vous avez saisi des opportunités et les choses ont suivi leur cours. Mais vous avez du mal avec le nouveau départ, vous avez du mal avec le nouveau cycle. Le cycle qui est en train de se terminer ne vous a pas apporté ce que vous désiriez. Et c'est là qu'il faut changer votre réflexion. C'est ce 4 de Pentacle ne doit pas se concentrer sur le 3 d'épée, il doit se concentrer sur tempérance, pour que l'empereur sache quel est le prochain pas à faire, parce que c'est vous qui pouvez déverrouiller la situation, c'est votre approche de la situation qui la déverrouille. On en revient toujours, je sais que ça a plu, je ne sais plus à quel autre signe, je me demande si c'est pas votre signe opposé. Il me semble que c'est chez les cancers, dans votre signe opposé que j'en ai parlé. La linéa, le petit bonhomme italien, là, le dessin, autrefois il y avait ce petit dessin animé, c'était un unique trait blanc sur fond bleu avec un petit bonhomme, et il lui arrivait plein d'aventures et la ligne n'était jamais interrompue. Et la grande spécialité de ce petit bonhomme, c'était de bougonner de manière incompréhensible. Je peux vous dire que c'est incompréhensible, parce que je parle d'italien, puis j'ai grandi entouré d'Italiens, mais on chope des mots comme ça, mais c'est du langage de mignon, vous savez, comme dans les mignons. Et il est là, et vous, ouais, j'ai l'impression qu'il y a un peu le même problème que les cancers, finalement. On a quelqu'un qui devrait se dire, chouette, c'est le printemps, et qui se dit, merde, c'est pas l'été.
Vous voyez, c'est votre positionnement qui fait la différence. C'est votre positionnement qui va vous donner les résultats. Et quand les résultats vont venir, ces résultats seront même ils ont même la forme de réparation. Si vous attendez des réparations, si le changement que vous voulez, c'est une forme de réparation, vous allez l'avoir. Vous allez obtenir ce que vous désirez. Mais vous l'obtiendrez, j'ai envie de dire, quand vous aurez vraiment montré ce que vous avez dans le ventre et que vous aurez tracé votre route au sein des changements. C'est là que vous aurez une forme ce sera une récompense. Peut-être que ce sera une compensation pour tous les efforts fournis. Mais ce sera une récompense. Ce sera le résultat que vous espériez. Simplement, il n'est pas pour tout de suite. Il va venir, le fait qu'il soit couvert par Manding dit bien que ça va venir au moment, ça va venir où il y aura cette espèce de switch là, entre la reine de bâton et l'ermite. Les bâtons se connectent de manière très particulière à l'ermite. Surtout les figures de bâtons. Parce que les bâtons, c'est le feu sacré. C'est pour ça que l'ermite a un bâton. Parce qu'il est le feu sacré le plus absolu. Il est ce moment où nous sommes dans l'éveil. C'est-à-dire que l'instant présent, nous sortons de la caverne. L'ermite, c'est ça. C'est la sortie de la caverne. C'est le moment où nous ne sommes plus prisonniers du jeu des ombres, mais où nous connaissons une forme d'éveil qui nous fait énoncer des certitudes, des savoirs qui nous permettent de progresser. Mais vous n'êtes pas encore parvenu au stade où vous avez ça, vous avez ce résultat-là. Ça va venir. Il y a un moment donné, vous allez réaliser que c'est votre attitude face à la situation qui fait progresser la situation. Et c'est pas cette attitude-là. C'est pas celle où et si, oh là là, je fais plus rien parce que sinon, etc. C'est pas une attitude de quelqu'un qui est en proie au doute ou au conflit intérieur. Non, c'est quelqu'un qui est serein, qui sait que s'il poursuit dans cette direction, il y aura un avant, il y aura un après. Avant que j'ai vécu ça, et après que j'ai décidé de le vivre. Et c'est cette prise de pouvoir qui est importante. Et cette prise de pouvoir sera sans doute la première récompense. Le moment où vous deviendrez parfaitement conscient que oui, il y a certains aspects du changement que vous ne pouvez pas maîtriser, mais qu'il y en a d'autres que vous pouvez transcender. Le 5 de bâton ici, c'est quelque chose qui se transcende. C'est le moment où vous admettez, empereur, que tempérance, vous n'en êtes pas le seul prescripteur. Et qu'il y a des choses qui ne seront pas exactement comme vous le désirez, mais que la meilleure chose à faire, c'est d'en tirer parti pour aller vers ce que vous désirez. Les récompenses viendront, hein. Elles viendront. Elles ne sont pas pour tout de suite. Pour l'instant, vous vous contentez d'une œuvre de coupe. Il faut être fier de vous et fier de ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Puis quand vous aurez les récompenses, vous pourrez être dans du 10 de coupe, dans du 10 de pentacle. Un sentiment d'apothéose, d'avoir accompli ce que vous aviez à accomplir. Ça va venir. Mais il y a encore... ça vous demande presque d'être obstiné, alors que vous êtes connus pour être les plus obstinés de tous. 4 de pentacle, 5 de bâton, continue, Capricorne, continue, donne des coups de corne dans cette direction. Tu vas voir, ça va faire un trou dans le mur, tu vas passer. Il y a vraiment cette idée-là, de capitaliser sur ce que vous avez déjà pour tenir bon. Pour ne pas perdre votre chemin finalement au sein des changements, au sein de cette tour, au sein de ce retournement de situation. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.